Un pays de 500 000 habitants, plus petit qu'une ville comme Marseille. Un archipel perdu au milieu de l'Atlantique qui dispute sa toute première Coupe du Monde. Et pourtant, ce pays vient de faire trembler la planète entière. Écoute bien, c'est fait parce qu'ils sont à peine croyables. Ce pays a tenu tête à l'Espagne, championne d'Europe et grande favorite du tournoi, grâce à un gardien de 40 ans. Un gardien qui, quelques semaines plus tôt, n'avait plus de club et cherchait désespérément un point de chute juste pour continuer à vivre du foot. Et aujourd'hui, sa vie a complètement changé. Il est devenu le gardien le plus suivi sur Instagram, devant Thibaut Courtois, et il a même plus d'abonnés que le Ballon d'Or en titre, Ousmane Dembélé. Et jusqu'au 16e de finale, il avait même réussi plus de dribbles que Cristiano Ronaldo dans ce mondial. Dans cette même équipe du Cap-Vert, il y a un joueur qui a tenu tête à Messi, à Yamal, à Valverde, à Pedri. Sauf que ce joueur-là, il y a quelques années, travaillait dans une banque, jouait au foot à temps partiel. Il a été recruté en équipe nationale de la manière la plus bizarre que tu verras jamais pour un footballeur de ta vie. Cette équipe n'a perdu aucun match en 90 minutes de tout le tournoi. Elle a poussé l'Argentine de Messi jusqu'à la dernière minute de la prolongation, au point que Messi est sorti totalement épuisé. Elle a failli faire pleurer Zlatan Ibrahimovic, le mec le plus arrogant du foot, celui qui ne s'incline devant personne. Et elle a fait vibrer la planète entière, jusqu'au président de la FIFA qui les a remerciés en personne. Tout ça pour un pays qui joue sa première Coupe du Monde. Alors, comment c'est possible? Reste jusqu'au bout parce que ce que le Cap-Vert a fait, c'est un miracle. Et je vais te raconter du début à la fin comment ils l'ont écrit. Le 3 juillet à Miami, 16e de finale de la Coupe du Monde. D'un côté, l'Argentine de Messi, championne du monde en titre et numéro 2 mondial. De l'autre, le Cap-Vert, un archipel de 500 000 habitants qui dispute sa toute première Coupe du Monde. Sur le papier, c'est le plus gros déséquilibre qu'on puisse imaginer. Personne ne donne la moindre chance au Cap-Vert. Sauf que sur le terrain, il s'est passé autre chose. Dès le coup d'envoi, les requins bleus font un truc que personne n'attendait. Ils jouent. Ils se contentent pas de défendre à 11 devant leur but, ils pressent, ils courent, ils harcèlent les Argentins sur chaque ballon, sans jamais s'arrêter. Un rythme de dingue tenu par des joueurs qui refusent de se sentir inférieurs. Et petit à petit, tu vois les Argentins commencer à fatiguer, à subir ce pressing incessant. Messi ouvre quand même le score à la 29e minute, son 20e but en Coupe du Monde, un record absolu. Et là, tout le monde se dit, voilà, c'est fini, l'Argentine déroule. Sauf que non, le Cap-Vert ne lâche rien. Et à la 59e minute, Deroy Duarte égalise, à bout portant, son tout premier but avec la sélection, 1-1. Et là, c'est pas juste le stade, c'est le monde entier qui n'en revient pas. Et à partir de là, c'est le récital de Vozinha. Le gardien de 40 ans, qu'on va détailler juste après, sort l'impossible. À la 63e minute, il repousse Messi lancé seul. À la 72e, il détourne un coup franc de Messi. Et dans le temps additionnel, alors que l'Argentine obtient un coup franc parfait pour Messi aux abords de la surface, le genre de situation où il marque les yeux fermés, Vozinha repousse encore. Il dit non à Messi, encore et encore. Les Argentins, eux, ne savent plus quoi faire, ils sont épuisés. Ce petit pays leur a couru dessus pendant 90 minutes. Et maintenant, c'est le champion du monde qui joue la montre, qui cherche à gagner du temps, qui attend juste la fin. Parce qu'en face, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rien faire de plus. Messi lui-même avouera après le match qu'il était épuisé. Même le sélectionneur argentin, Scaloni, l'a reconnu plus tard. Cette équipe ne sait pas ce que veut dire abandonner. Par moments, ça m'a rappelé notre match contre l'Arabie Saoudite. Et cette phrase prend tout son sens quand tu vois ce qui se passe ensuite. Mais avant de te raconter cette fin de match complètement folle, si t'aimes gagner un peu d'argent pendant ton temps libre, ou même juste en jouant à des jeux sur ton téléphone, ça tombe bien. Freecash te récompense en argent réel pour des tâches toutes simples. Jouer à des jeux mobiles, répondre à des sondages, tester des applis, etc. Et je te rassure tout de suite, c'est du sérieux. Ils sont plus de 60 millions à l'utiliser. Plus de 300 millions de dollars ont déjà été payés. Et la plateforme est notée excellent sur Trustpilot avec près de 300 000 avis. Le principe est simple. Tu ouvres Freecash, tu choisis une offre, par exemple un jeu, tu le lances et t'accumules des récompenses au fur et à mesure que tu avances. La plupart des tâches prennent 5 à 10 minutes et pense bien activer le suivi de l'appli, sinon tes récompenses ne sont pas comptabilisées. Et tu fais ça quand tu veux, devant la télé, dans les transports ou en attendant dans une file. Tu transformes juste du temps mort en argent de poche. Si tu veux tester, inscris-toi avec mon lien en description ou le QR code à l'écran. Dans plein de pays, tu reçois même 10 € de bonus rien qu'en lançant ta première offre. Et pour récupérer ton argent, c'est rapide. Tu retires à partir de 25 € par PayPal, carte cadeau Amazon et plein d'autres options. Et les paiements sont presque instantanés. Allez, maintenant, on retourne à la vidéo. On en était à la prolongation. Et là, le scénario devient encore plus fou. L'Argentine repasse devant en début de prolongation, et à ce moment-là, tout le monde voit l'Argentine qualifiée. Le rêve terminé pour le Cap-Vert. Sauf que ces joueurs n'abandonnent jamais. Sidney Lopez Cabral arrache une égalisation d'une frappe absolument splendide. 2-2. Le Cap-Vert est en train de faire vaciller le champion du monde. Le Cap-Vert a même failli réaliser la plus grande remontée de l'histoire de la Coupe du Monde. Il a fallu un coup du sort pour les briser.
À la 111e, sur un corner, un but contre son camp donne la victoire à l'Argentine. 3-2. C'est cruel, c'est injuste au vu du combat livré, mais c'est fini. Et juste après le match, il s'est passé un moment que Vozinha n'oubliera jamais. Il est allé voir Messi. Et avant même qu'il puisse dire quoi que ce soit, Messi l'a pris dans ses bras et lui a dit « Bravo, t'as été fantastique. Ton peuple doit être fier de toi. » Vozinha l'a remercié « Merci Léo, t'es le meilleur. » Puis il lui a demandé son maillot. Et Messi a souri « Bien sûr, je te le donnerai dans le tunnel après les interviews. » Vozinha a raconté ça avec une grande émotion. Entendre des mots pareils de la part de quelqu'un comme Léo, ça m'a énormément touché. Ces moments-là restent gravés à jamais. Il a ajouté « Mais ce match n'était pas entre moi et Messi. C'était entre le Cap-Vert et l'Argentine. » Une leçon d'humilité et de collectif de la part d'un homme qui venait pourtant de tenir tête aux meilleurs joueurs de la planète. Et après le match, Messi n'a pas caché à quel point ça avait été dur. Il a expliqué que ce n'était pas un hasard si le Cap-Vert n'avait perdu ni contre l'Espagne, ni contre l'Uruguay, que son équipe avait pourtant fait le plus dur en marquant la première, mais que le Cap-Vert avait ensuite exploité ses forces pour revenir. Et il a ajouté que certains sous-estiment ses sélections à cause de leur nom, mais lui savait que ça n'aurait rien de facile. Et sur Vozinha, Messi a été franc et presque bluffé. On m'a dit qu'il avait 40 ans, ça m'a stupéfié. Maintenant, il faut qu'on parle de cet homme, Vozinha, parce que son histoire à elle seule est un film. Vozinha, de son vrai nom Josimar José Évora Dias, a 40 ans, à un âge où presque tous les gardiens ont déjà raccroché depuis longtemps, mais lui garde les buts de son pays en Coupe du Monde. Et attention, il sort pas d'un grand club européen. Juste avant le tournoi, il jouait à Chaves, en 2e division portugaise, et son contrat venait de se terminer. Autrement dit, un gardien de 40 ans sans club en D2. Voilà le profil de l'homme qui allait devenir la star de cette Coupe du Monde. Il y a un détail qui rend son histoire encore plus belle. Avant le tournoi, Vozinha n'avait qu'un seul vrai rêve, que sa mère puisse le voir jouer une Coupe du Monde depuis les tribunes. Un rêve simple, humain. Sauf que pour le premier match aux États-Unis, sa mère est bloquée au pays à cause d'un problème de visa. L'homme va disputer le plus grand match de sa vie, et celle qui compte le plus ne peut pas être là. Mais après une énorme mobilisation et un déblocage administratif, elle a finalement pu faire le voyage et vibrer depuis les tribunes. Le rêve s'est réalisé, sa mère l'a vu jouer. Et ce qui s'est passé ensuite, personne n'aurait pu l'imaginer. Après son match héroïque contre l'Espagne, dont on parlera juste après, Vozinha est devenu un phénomène mondial. Avant la Coupe du Monde, il avait environ 50 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, il en a plus de 27 millions. Il est devenu le gardien le plus suivi de toute l'histoire, dépassant même le compte de la sélection du Portugal. Il a aujourd'hui plus d'abonnés qu'Achraf Hakimi, plus que Rafinha, plus que le meilleur gardien du monde Thibaut Courtois, et plus que le Ballon d'Or lui-même, Ousmane Dembélé. Et il faut le rappeler, avant cette Coupe du Monde, personne ne le connaissait. Et le plus fou dans tout ça, c'est ce qui se passait en coulisses juste avant le tournoi. Vozinha, contrat terminé, n'avait aucun club. Alors il a écrit un ami, l'ancien international Ronny Strasser, pour lui demander de l'aide. Strasser a raconté toute l'histoire. Vozinha lui a dit « Je sais que t'as beaucoup de contacts, je voudrais jouer encore 1 an ou 2. T'aurais pas quelqu'un qui pourrait m'aider ?» Un gardien de 40 ans qui, à quelques jours de disputer une Coupe du Monde, envoyait des messages pour essayer de décrocher un dernier contrat, même en 2e division italienne ou en Turquie. Il demandait pas la lune, juste de quoi continuer à jouer. Et la réponse de Strasser, c'est là que ça devient beau. Il lui a dit « Frère, va faire ton mondial et donne le meilleur de toi-même. T'es un grand gardien. Tu vas jouer sur la plus grande scène du monde. Montre à tout le monde ce dont t'es capable. Et après le tournoi, tout va changer. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Strasser l'a dit lui-même après coup. Pour moi, il a été le meilleur gardien de cette Coupe du Monde. Et maintenant, c'est le gardien le plus suivi au monde. La leçon est simple. N'abandonnez jamais. Croyez. Ayez la foi, travaillez dur, restez constant. Peu importe votre âge, d'où vous venez ou votre situation, votre vie peut changer à tout moment. Aujourd'hui, l'homme sans club est courtisé de partout. Selon plusieurs sources, l'Inter Miami de Lionel Messi et David Beckham serait très intéressé pour le recruter. Et Vozinha lui-même a exprimé son rêve de finir sa carrière aux côtés de Messi. Des clubs brésiliens et un club saoudien seraient aussi sur le coup. Et selon certaines rumeurs, il serait même sur le point de signer un contrat avec Nike estimé à 30 millions d'euros. Pour un gardien de 40 ans qui, il y a un mois, cherchait désespérément un club, c'est un retournement de situation hors du commun. Mais pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut revenir au match qui a tout déclenché, celui contre l'Espagne. 15 juin à Atlanta, premier match de l'histoire du Cap-Vert en Coupe du Monde. Et le tirage leur a réservé le pire adversaire possible pour commencer, l'Espagne. Championne d'Europe en titre, l'une des meilleures équipes du monde, avec Yamal, Pedri, Rodri, Olmo, Oyarzabal et compagnie. Personne ne donne la moindre chance au Cap-Vert. Tout le monde s'attend à ce que l'Espagne les balaie. Et pendant tout le match, l'Espagne fait exactement ce qu'on attendait. Elle attaque, elle attaque. À la fin, les chiffres sont hallucinants. 27 tirs pour l'Espagne, contre à peine 6 pour le Cap-Vert. L'Espagne a le ballon en permanence, elle enchaîne les occasions, elle pilonne le but capverdien. Mais il y a un homme qui refuse de céder, Vozinha.
Le gardien de 40 ans sort le match de sa vie. Il repousse tout, il arrête coup sur coup. Oyarzabal, Laporte, Torres, 7 arrêts au total. Tous plus importants les uns que les autres. L'Espagne touche même la barre, mais le ballon ne rentre pas. Il ne rentre jamais. Et à la fin, le score est resté 0-0. Le Cap-Vert a tenu. Pour son tout premier match en Coupe du Monde, ce petit pays a tenu tête à la championne d'Europe, qui était en plus le grand favori numéro 1 de cette Coupe du Monde à ce moment-là. Vozinha est élu homme du match. Et en une soirée, il passe d'inconnu total à l'homme numéro 1 de tous les réseaux sociaux. C'est ce match précis qui a lancé toute la folie autour de lui. Mais le Cap-Vert ne s'arrête pas là. Deuxième match contre l'Uruguay, double champion du monde, et là encore, ils sont héroïques. Ils marquent même les 2 premiers buts de leur histoire en Coupe du Monde. Ils mènent, ils s'y croient avant de concéder le nul de 2. Un point de plus arraché à une autre grande nation. Et arrive le 3e match, le plus important, contre l'Arabie Saoudite. Un match nul, 1 point, leur suffit pour passer. Ils tiennent, ils s'accrochent et ils décrochent un 0-0 qui vaut de l'or. Le Cap-Vert termine 2e de son groupe, derrière l'Espagne, et se qualifie pour les 16e de finale. Et cette qualification, elle est historique à plusieurs titres. Le Cap-Vert devient le premier pays débutant à passer le premier tour d'une Coupe du Monde depuis la Slovaquie en 2010. Et ils sont la première équipe depuis le Chili en 1998 à se qualifier en faisant 3 matchs nuls. 3 matchs, 0 défaite contre l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Une nation de 500 000 habitants pour sa première Coupe du Monde, sortie d'un groupe pareil sans perdre. Et le plus beau, c'est ce que ça déclenche au pays. Pendant que Vozinha devient une star mondiale, tout le Cap-Vert explose de fierté. Dans le port de Mindelo, sa ville, une immense fresque à son image a été peinte au sol. Sur l'esplanade, toute une nation se réunit dans les rues pour célébrer ses héros. Parce que ce que ces joueurs sont en train de faire dépasse largement le football. Là tu te demandes peut-être, mais c'est quoi exactement le Cap-Vert ? Parce que soyons honnêtes, beaucoup de gens seraient incapables de le placer sur une carte. Le Cap-Vert, c'est un archipel de 10 îles volcaniques, situé dans l'océan Atlantique, à environ 600 km au large des côtes du Sénégal. Une ancienne colonie portugaise qui a obtenu son indépendance en 1975. C'est pour ça que la langue officielle est le portugais, même si les joueurs, eux, parlent le créole capverdien entre eux. Pendant longtemps, le pays était surtout connu pour ses plages, ses eaux turquoises et sa musique, pas pour son football. Et surtout, le Cap-Vert, c'est un tout petit pays. On parle d'environ 525 000 habitants. Pour te donner une idée, c'est moins qu'une seule ville comme Marseille ou Lyon. C'est la plus petite nation en superficie à s'être qualifiée pour une Coupe du Monde. Et en atteignant les 16e de finale, ils sont devenus la plus petite nation de toute l'histoire de la Coupe du Monde à passer le premier tour. Un pays d'un demi-million d'habitants dans le dernier carré des 32 meilleures équipes du monde. Leur surnom, c'est les requins bleus, en référence aux requins bleus qui peuplent les eaux de l'Atlantique autour de l'archipel. Et le maillot reprend le bleu et blanc du drapeau national. Mais attention, ce Cap-Vert n'est pas non plus sorti nulle part. C'est pas leur premier grand rendez-vous. Ils ont déjà disputé 4 Coupes d'Afrique des Nations. Et à chaque fois, ils ont montré qu'ils pouvaient rivaliser. Dès leur toute première participation, en 2013, ils avaient atteint les quarts de finale. Et ils ont remis ça lors de leur dernière CAN. Ils avaient même frôlé la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Éliminés seulement lors du dernier match de leur groupe. Donc le Cap-Vert, c'est une petite nation, ouais, mais une petite nation qui monte depuis des années, qui a pris l'habitude d'embêter les grands. Sauf que se qualifier pour une Coupe du Monde, et surtout y passer le premier tour, ça c'est un tout autre niveau. Alors comment un pays aussi minuscule a-t-il réussi un truc pareil ? La réponse tient dans leur vraie force. Un secret que le Maroc et d'autres ont aussi utilisé, mais que le Cap-Vert a poussé encore plus loin. Ce secret, c'est la diaspora. Et pour le Cap-Vert, c'est pas juste un détail, c'est toute la fondation de l'équipe. Voilà le truc incroyable. Il y a plus de Cap-Verdiens qui vivent à l'étranger que de Cap-Verdiens qui vivent au Cap-Vert. À cause de la pauvreté, des sécheresses, du manque de ressources, les Cap-Verdiens ont émigré partout dans le monde depuis des générations, surtout au Portugal, aux Pays-Bas, en France. Résultat, il y a des communautés capverdiennes énormes un peu partout en Europe, avec des enfants et petits-enfants qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas et qui ont été formés dans les académies européennes. Et c'est là que le Cap-Vert a été très malin. La fédération est allée chercher tous ces joueurs de la diaspora, formés dans les meilleurs centres d'Europe, pour les convaincre de porter le maillot des requins bleus. Le résultat parle de lui-même. Sur les 11 titulaires du dernier match de poule, 6 étaient nés à l'étranger, 3 aux Pays-Bas et les autres en Irlande, en France et au Portugal. Une équipe nationale bâtie en grande partie sur ces enfants de l'exil. Mais il y a une histoire dans cet effectif qui est tellement folle qu'on dirait un film, celle de Roberto Lopez, qu'on surnomme Pico. Ce type était le défenseur central titulaire face à l'Espagne, celui qui a dû affronter Yamal, Nico Williams et Ferran Torres. Sauf que quelques années plus tôt, Pico Lopez n'était pas footballeur professionnel à plein temps. Il travaillait dans une banque, comme conseiller en prêt immobilier à Dublin en Irlande, et jouait au foot à côté, à temps partiel, dans un club irlandais. Et tu sais comment il s'est retrouvé en équipe nationale du Cap-Vert ? Par un message sur LinkedIn. Ouais, LinkedIn. En 2019, le sélectionneur de l'époque a découvert que le père de Pico était né au Cap-Vert.
donc que le joueur était éligible. Il l'a contacté via LinkedIn, comme un recruteur qui te propose un job. Et voilà comment un conseiller bancaire de Dublin qui jouait au foot le week-end s'est retrouvé quelques années plus tard à défendre en Coupe du Monde face aux stars de l'Espagne. Si ça c'est pas une histoire du cinéma, je sais pas ce que c'est. Et tout ça c'est le travail d'un homme, le sélectionneur, Boubista, un ancien international capverdien, capitaine de la sélection pendant 11 ans, qui dirige l'équipe depuis 2020. Sa méthode, c'est la continuité, la confiance et surtout l'identité. Il impose le créole comme langue de l'équipe pour souder le groupe et garder l'âme capverdienne, même avec des joueurs venus des 4 coins de l'Europe. Et c'est lui qui, avant le tournoi, avait dit une phrase qui résume tout l'état d'esprit. On voulait jouer les meilleures équipes, on n'a peur de rien. Et cette qualification, elle n'est pas non plus tombée du ciel. Elle est venue après des années d'efforts, et même après 7 tentatives ratées. Cette fois, dans un groupe avec le Cameroun, une grande nation africaine, le Cap-Vert a fini par passer devant tout le monde. Cet échec est une réussite qui a fait basculer tout le pays dans l'histoire. Le Cap-Vert est éliminé, mais en repartant, ils ont gagné quelque chose de bien plus grand qu'un simple match. Et pour le mesurer, il suffit d'écouter ce que les plus grandes figures du foot ont dit sur eux. Il y a d'abord Zlatan Ibrahimovic, un homme connu pour son ego énorme et qui pourtant s'est complètement incliné devant le Cap-Vert. Je peux rester là et applaudir le Cap-Vert, parce qu'aujourd'hui, tout tournait autour d'eux. C'est un petit pays avec de grands rêves, à quelques pas de battre une équipe comme l'Argentine. Ces joueurs sont des héros, ils sont devenus des icônes dans leur pays, ils n'ont perdu aucun match en 90 minutes de tout le tournoi. Personne au monde ne croyait que c'était possible, mais eux y croyaient. J'ai failli pleurer parce que j'adore ces moments-là. C'est ça le football, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, mais ils ont écrit une histoire qui restera éternelle. Et parfois, la belle histoire reste plus grande que le vainqueur lui-même. Et même le président de la FIFA, Gianni Infantino, leur a rendu hommage publiquement. Il a écrit, de la part de toute la communauté mondiale du football, un immense merci au Cap-Vert, qui a fait battre tous nos cœurs à cette Coupe du Monde. Félicitations pour ce parcours inspirant jusqu'au 16e de finale. Ils ont des millions de nouveaux fans et ont montré l'essence même de ce tournoi. Quand le patron du football mondial s'arrête pour saluer une nation de 500 000 habitants, tu comprends que ce parcours a marqué la planète entière. Et au-delà des mots, il y a du concret. Pour ce parcours, le Cap-Vert va toucher environ 11 millions de dollars de la FIFA. Pour un pays de cette taille, c'est une somme énorme qui va pouvoir être réinjectée dans le football et les infrastructures. Sans parler des transferts que plusieurs joueurs vont décrocher cet été grâce à leur exposition mondiale. Mais le plus important, c'est ce que ce parcours représente. Wozniak l'a résumé avec une phrase magnifique. C'était la plus belle expérience de ma vie. On repart, un peu triste, mais satisfait, et la tête haute. On a montré au monde entier qu'on avait une belle équipe. On nous donnait 1% de chance et on a prouvé ce qu'on pouvait faire avec ce 1%. Aujourd'hui, ceux qui ne connaissaient pas le Cap-Vert savent maintenant où c'est et qui est le peuple capverdien. Et son coéquipier Pico Lopez a ajouté « Plus personne n'a besoin de demander où se trouve le Cap-Vert, maintenant ils le savent ». C'est ça le vrai exploit. Une petite nation, pour sa première Coupe du Monde, n'a pas gagné le tournoi, mais a gagné le respect du monde entier. Ils ont mis leur pays sur la carte, ils ont fait rêver des millions de gens, et ils ont prouvé une chose que tout le monde devrait retenir. La taille d'un pays ne définit pas la taille de ses rêves. Alors ouais, le Cap-Vert est rentré à la maison. Ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Ils n'ont même gagné aucun match. Mais ils ont gagné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le cœur du monde entier. Ils ont prouvé qu'avec de la foi, du travail et un vrai projet, un petit pays pouvait tenir tête aux plus grandes nations de la planète. Ils ont prouvé qu'un gardien de 40 ans sans club pouvait devenir une star mondiale en quelques jours. Et ils ont prouvé, comme l'a si bien dit son ami René Strasser, qu'il ne faut jamais abandonner. Peu importe ton âge, d'où tu viens ou ta situation. Crois en toi, travaille et ta vie peut changer du jour au lendemain. C'est ça la vraie leçon du Cap-Vert. Et c'est pour ça que même sans trophée, ils resteront comme la plus belle histoire de cette Coupe du Monde. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de ce parcours? Est-ce que le Cap-Vert est la plus belle surprise de ce mondial pour toi? Ou tu vois une autre équipe encore au-dessus? Dis-moi tout en commentaire. Et si cette histoire t'a touché, lâche un like, abonne-toi pour ne rien rater de cette Coupe du Monde, et on se retrouve très vite pour la prochaine.